Salut, c'est Clément, bienvenue dans cet épisode 8 de Apprenez avec moi les rêves lucides. Et dans cet épisode, je voudrais vous parler du cerveau et du pourquoi des rêves. Pourquoi est-ce qu'on rêve? Et en fait, en ce moment, je suis pas en train de pratiquer les rêves lucides depuis une semaine et demie, 2 semaines, parce que j'ai trop de trucs pro. Donc j'attends que tout ça passe. Et d'ici la fin de ce week-end, donc d'ici le 29 mai, on va dire, je reprendrai sérieusement le défi rêve lucide. Par contre, je garde la vigilance sur mes rêves. J'essaie d'être vigilant sur mes rêves. Et ces derniers temps, j'ai fait pas mal de rêves forts. Et parce que j'étais trop fatigué, parce que j'avais des trucs à faire, la plupart, ils se sont perdus. Mais j'en ai quelques-uns que j'ai gardés. Et notamment hier soir, j'ai fait 2 rêves très forts. Enfin, 2 rêves en un, en fait, qui étaient forts. Et j'ai évidemment procédé à l'interprétation de ces rêves et ça m'a éclairé sur des situations que je vis en ce moment de manière magnifique. Et je ne vais pas vous expliquer ces rêves dans cette vidéo-là, peut-être que je le ferai plus tard, mais là ce qui m'intéresse, c'est que ça a attiré mon attention sur le pourquoi on rêve. Quelque chose que je suis en train de lire Jung en ce moment, Carl Jung, et il dit que les rêves, c'est le moyen de communication de notre cerveau droit, globalement. C'est notre cerveau droit qui utilise l'imagerie des rêves, les archétypes, les symboles, etc., et les résidus de votre journée. Il utilise tout ça comme de la matière première pour vous envoyer des messages. Et là, pour moi, c'était clair, hier, les messages qu'il m'a envoyés. C'était très clair sur des situations que je suis en train de vivre dans mon couple, dans le professionnel, et dans le personnel, ma façon de m'exprimer. Et ça m'a fait penser à, vous savez, ces mecs qui disent ah mais je me prends trop la tête, je suis trop intellectuel. Et des mecs qui se disent à eux-mêmes, j'avais un gars en coaching qui me disait ah mais je suis trop dans l'intellectualisation tout le temps. Et j'en suis venu à me dire ok, pourquoi le cerveau fait ça? Pourquoi est-ce que le cerveau intellectualise tout ça? Pourquoi est-ce que le cerveau nous envoie des trucs dans nos rêves? Et j'en suis venu à voir le cerveau, c'est une image, mais à le voir comme un parent normal. C'est-à-dire comme une mère normale ou un père normal. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut vous protéger. Son premier objectif, c'est de vous protéger, c'est de vous assurer que tout va bien se passer pour vous. Et du coup, comme tout parent normal, il va vous donner un peu des avertissements. De la même manière que mon rêve, hier soir par exemple, m'a dit quelque chose du style attention, si tu te bats contre la nature de ta copine, tu ne peux pas gagner. C'est un combat infini, tu perds ton temps. Donc, le cerveau va t'envoyer comme ça des conseils. Après, tu les écoutes pas. De la même manière que pour ton père, tu peux dire non, mais il dit n'importe quoi, ou alors tu peux l'écouter. Mais il va t'envoyer des conseils. Et un autre truc qui me semble intéressant, c'est que comme ton père, ou comme ta mère, comme un parent, quelqu'un qui s'occupe de toi, il a des failles. Il a des peurs. Et comme ces personnes-là, il peut projeter ses peurs sur toi. Je discutais avec un autre client à l'atelier de Paris, là, et il me disait que sa mère, elle le surprotège tout le temps, et elle essaie toujours de lui donner des conseils sur ce qu'il devrait faire, et ça l'écrase, ça l'oppresse, et ça le tue. Et le cerveau, pardon, à travers le rêve notamment, il va projeter des peurs sur vous. Il va vous dire fais attention à ça, fais attention à ça, fais attention à ça, attention à ça, t'as vu le danger? Et il fait ça pour vous protéger. Sauf que, parfois, il va vous surprotéger. Et en vous surprotégeant, il va vous priver de ce que vous avez vraiment envie de faire. Exemple, ça va vous donner peur des femmes, peur des hommes, selon ce qui vous intéresse. Ça va peut-être vous faire peur dans le fait d'entreprendre un projet qui vous plaît, parce que, ouais, mais si ça foire, etc. Et votre cerveau va vous protéger en vous disant non, reste où t'es. Et parfois, il va vous envoyer des peurs, il va vous projeter des peurs. Et c'est là que, comme pour un parent qui projette un peu ses peurs, il faut savoir le rassurer. Il faut savoir lui dire t'inquiète, j'ai compris ton message, ça c'est hyper important. Si vous n'interprétez pas le rêve, il va revenir constamment. Si vous ne prenez pas en compte le rêve, il va revenir constamment. Parce que votre cerveau est inquiet. Il se dit merde, t'as entendu ou pas? T'as entendu ou pas? Là, vous le prenez, vous l'interprétez, vous le regardez vraiment. Et en faisant ça, vous envoyez à votre cerveau le message que hey, j'ai capté. J'ai capté, j'y fais attention, t'inquiète pas. J'y fais attention, je prends un peu des risques
pour aller vers cet objectif, pour aller vers ce job dont je rêve, pour aller créer cette entreprise dont je rêve, pour aller voir cette fille qui me plaît. Je prends des risques, mais c'est des risques mesurés. Je sais ce que je fais, t'inquiète pas. Et donc il va falloir un petit peu rassurer et bargain, on dit en anglais, négocier un peu avec les peurs que va propager votre cerveau comme le ferait un parent normal. Et du coup, c'est magnifique cet outil, le cerveau, en particulier le cerveau droit, qui va capter immensément de choses que consciemment vous ne pouvez pas capter, parce qu'il peut traiter beaucoup plus d'informations, le cerveau droit. C'est le maître, et le cerveau gauche, c'est l'émissaire. Il y a un livre qui s'appelle The Master and Its Emissary, un livre d'un, je ne sais plus si c'est un psychologue ou un biologiste, neurobiologiste ou neuropsychologue, quelque chose comme ça, qui parle de la relation entre les deux cerveaux et qui dit que le cerveau droit, c'est celui qui dirige, et le cerveau gauche, c'est celui qui exécute. Et le cerveau droit capte immensément plus de choses. Et si vous ne prenez pas en compte les messages de votre cerveau droit, il va manipuler votre cerveau gauche pour le faire se foirer, quels que soient vos objectifs. Alors que si vous chérissez le cerveau droit en lui disant « Hey mec, je t'écoute, je regarde ce que tu me dis, je fais attention, t'inquiète pas », alors vous pourrez utiliser sa puissance pour aller dans le chemin qui vous intéresse. Et c'est pour ça que je m'intéresse aux rêves lucides, c'est pour ça que je m'intéresse à l'interprétation des rêves. C'est pour chérir mon cerveau droit. C'est pour chérir ce parent intérieur. Et c'est en chérissant ce parent intérieur que je peux avancer avec solidité. Donc, pour tous ceux qui se disent, c'était ça l'idée de départ, je suis un peu parti en vrille, mais pour tous ceux qui se disent « Ah, j'intellectualise trop les choses, je suis trop dans le cerveau, pas assez dans l'émotionnel », dites-vous que les deux ont leur intérêt, et que dans tous les cas, ce qui vous pousse à intellectualiser, c'est aussi l'instinct de protection, c'est aussi la peur, et du coup il y a un message à retenir, et sans ce message, vous seriez perdu. Sans ces messages, vous seriez comme un bateau sans mât sur la mer. Donc chérissez ces messages, sachez donner de l'amour à cet instinct qui vous pousse à trop intellectualiser, mais sachez aussi lui dire stop, sachez aussi lui dire ok, maintenant je t'ai bien entendu, je vais y aller quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous motiver dans l'interprétation des rêves, vous faire comprendre à quel point ça peut être utile pour vous, au-delà de l'aspect fun, évidemment de le faire, de mieux se comprendre à des rêves lucides. J'espère que ça pourra vous motiver dans ce sens-là, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaie de poster tous les samedis une vidéo sur Apprenez avec moi les rêves lucides dans cette série, et à partir de fin mai, je vais reprendre le défi rêve lucide et reprendre aussi l'interprétation des rêves de manière plus poussée, et donc j'espère pouvoir vous donner du bon contenu de qualité sur ce que je suis en train de vivre et d'expérimenter par rapport à ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.